Bonsoir Alexandre. Ah, on ne t'entend pas, Alexandre. Ah là, vous m'entendez? Bonsoir. C'est bon. On a eu peur. Bonsoir à toutes et tous. Comment ça va, Alexandre? Moi, ça va bien. Crevé aussi, comme la candidate précédente, bien décalqué, mais en même temps très énergisé parce qu'il y a eu une telle mobilisation. Ça fait énormément plaisir. Donc, les cernes s'accumulent, mais à l'intérieur, ça va. Super. Et tu as fait combien alors, du coup, dans ta circo? Alors, la candidate titulaire, c'est Michel Christofoul. Moi, je suis son suppléant. Et on a fait 27-19. On est, je trouve, vraiment à un cheveu derrière la candidate macroniste qui fait 29-55. Bravo! Et ouais, on est vraiment très content du score parce que c'est une circo qui est pas facile. La dernière fois que la gauche a gagné, c'était en 1988. Ah ouais, l'année de ma naissance. Ouais, voilà. Donc, je rappelle pour les spectateurs du coup que Alexandre représente la 7e circo des Yvelines. Tout à fait. A introduit cette phrase très importante. Et bah super Alexandre, on va passer du coup à Ludovic qui va faire ton portrait. Et alors, portrait d'abord, petit jingle. Alexandre Garcia, bonsoir. Tu es candidat sur la 7e des Yvelines, tu as 32 ans, tu es cadre de la fonction publique. Tu te bats principalement pour la justice fiscale, hein, c'est ton thème de prédilection. Tu cuisines le risotto aux asperges, tout en regardant des histoires d'horreur cheloues sur Internet, des creepypasta, et en lisant le conte de Monte Cristo. Et tu as un fait très particulier, c'est qu'on a dû couper au montage un jeu télévisé parce que tu avais donné la bonne réponse en hurlant dans le public quand tu avais 8 ans. Tout à fait. Et pour ça, tu seras notre député voice bombing. Ça me va très bien. Ça te va ? C'est vrai que je peux avoir tendance à l'ouvrir au mauvais moment, mais je peux faire attention. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire quand même d'horreur chelou, les creepypastas que tu lis sur Internet? Ah, ça j'aime bien, mais c'est un petit plaisir coupable de temps en temps quand je peux rentrer tard en transport et que j'ai pas de livre sous la main. Eh bien, je parcours, je sais pas, les creepypastas, c'est les petites histoires qui font peur sur Internet. Il y a par exemple tout ce qui est fait par la SCP Foundation et c'est ces petites histoires sur des anomalies physiques absolument incompréhensibles qui ont des implications terribles et c'est assez amusant parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination et surtout c'est très participatif, c'est-à-dire que les gens écrivent et proposent de nouvelles anomalies à décrire et je trouve que c'est très créatif, enfin, c'est de la culture collaborative, je trouve ça très bien. Très bien. Du coup, on va passer à la question honteuse. Alors, Alexandre, il est encore plus chelou que les histoires d'horreur qu'il dit sur Internet, les creepypastas. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'obsession? Est-ce que tu es capable de reconnaître immédiatement une séquence musicale précise? Tout à fait. Il y a une séquence très classique, c'est les 4 accords de la pop. Et ça fait Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Et on entend ça absolument partout. Et il y a plein de gens qui ont exploité cette séquence d'accords parce que elle est très catchy. C'est Let It Be des Beatles, c'est Torn de Nathalie Imbruglia, c'est Poker Face de Lady Gaga, etc. Enfin, on peut enquiller des centaines de chansons les unes à la suite des autres. Et quand je suis avec mes amis en général et qu'on met de la musique en soirée, je suis souvent à dire c'est les 4 accords, ce qui ruine un peu la chanson pour tout le monde. Mais au bout d'un moment, on finit par bien apprécier ça et on se fait des compilations, on se chante tout ça autour d'une guitare ou d'un piano en soirée et c'est bien sympa. Mais du coup, il n'y a jamais aucun de tes copains qui a écrit une creepypasta sur cette obsession que tu as, non? Alors ça, ce serait très intéressant. Hein? Je pense qu'il y a des concepts de musique qui terrifie ou qui change la réalité, ça serait intéressant. Mais non, j'ai pas lu ça. Bon, alors, on va essayer de créer ça. Ça va être les vacances de Prune Bourbon, ça va être ça. On fait ça en collaboratif. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, tu arrives à l'Assemblée, même en tant que suppléant, on s'en fout, tu y vas quand même. Quelle est la première mesure à prendre pour la Circo du 78-07? Moi, je dirais l'allocation d'autonomie pour les étudiants.
parce que je pense que on est arrivé dans une époque moderne où, en tant que société moderne, on doit pouvoir vivre correctement quand on est étudiant, sans avoir à enquiller les petits boulots et à parfois rater ses études tellement on a de petits boulots et dans des situations vraiment de misère. Et donc, je veux qu'on puisse mettre en place une allocation étudiant. Et d'ailleurs, ce serait très conjoint à la réforme fiscale, puisque on pourrait faire rapidement une loi de finances rectificative qui mettrait les riches à contribution, en tout cas de manière plus importante, ferait payer plus le capital, on restaurerait l'ISF et tout ça, ça nous permettrait d'abonder l'allocation autonomie. Par exemple, il y a des équilibres financiers qui sont bien dits dans le programme de la NUPES. Et il est dit que l'allocation autonomie, elle pourrait être financée en fait par l'impôt universel sur les entreprises. Et je pense que c'est toujours en début de mandat qu'il faut faire ces réformes fiscales extrêmement importantes parce que c'est comme ça qu'on trace la route pour la suite. Macron, quand il a fait sa première loi de finances rectificative, ça a tracé toute la suite de l'injustice fiscale, des injustices sociales qu'il a déclenchées. Il a tout de suite supprimé l'ISF, il a tout de suite mis de l'inégalité dans la taxation entre le capital et le travail alors qu'avant c'était aligné. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de toucher au fiscal et de remettre de la justice là-dedans parce que c'est très important, nous, parce que nous sommes de gauche pour la justice sociale, mais aussi pour le consentement à l'impôt de la population. Les gilets jaunes, ça procède de tout ça. Donc c'est extrêmement important de faire ces actions rapidement. C'est quoi ton métier, Alexandre? Moi, je travaille dans la régulation financière. Je suis dans une autorité publique qui fait ça. Par contre, j'ai pas le droit de dire le nom parce que c'est le code de déontologie dit que je peux pas l'utiliser pour les élections. Très bien. Et on voit que tu maîtrises le sujet. Ouais. Merci. Même si je fais pas de la fisca, mais non, mais tu as parlé de consentement à l'impôt. C'est une notion très précise, effectivement, qui est assez importante comme fondement de notre République. Donc, et alors, juste un petit message pour les modos. Si vous avez des trolls relous, virez-les. Hein. Vous emmerdez pas à argumenter avec eux. Des gens qui pensent que Darmanin incarne la parole de la police. Enfin, dégagez-le. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Arrêtez de faire dans la dentelle et de devoir négocier avec ces gens-là. Pardon, c'est un petit message pour nos modos qui ont beaucoup de patience et argumentent avec un abruti. Ça sert à rien. On va passer maintenant à la question prune. Bah alors Ludo est figé. Ludo a une mauvaise connexion. Du coup, je vais prendre son relais le temps qu'il se déconnecte, reconnecte. Donc, la question prune, mais tu l'as déjà un peu évoqué dans ton introduction, c'est en gros à qui il faut coller des prunes, à qui il faut coller des tartes dans ta circonscription. C'est-à-dire quel est ton principal opposant sur ce second tour, toi et suppléant et ta candidate, oui. Évidemment. Et quels sont un peu les résultats, le rapport de force, qui est troisième et a dit quoi en termes de consigne de vote ou pas de consigne de vote, tout ça. Alors ça, c'est assez intéressant. Donc du coup, la première, on avait dit, c'est la candidate LREM. C'est une parachutée. Elle s'appelle Nadia Hay. Elle avait été ministre de la Ville. Bon, comme on sait, les ministres sous Macron, on s'en souvient pas nécessairement. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est sa manière de mettre en valeur ses ministres, c'est-à-dire de pas les mettre en valeur. Et cette dame avait été élue députée dans la circonscription de Trappes. Mais bon, comme elle n'est pas en état de se représenter à Trappes, ils lui ont proposer une circonscription plus agréable, qui est la 7e, en tout cas plus agréable pour quelqu'un de En Marche. Donc elle est première, mais de très peu au premier tour. Elle déroule sa machinerie de ministre en termes de communication. Elle adore les plateaux télé. Elle dit qu'elle est tombée vraiment sous le charme de la circonscription, etc. Bon, bref. Encore une fois, l'idée n'est pas de critiquer le parachutage de manière générale, mais bon, là, les ficelles sont quand même très grosses. Et donc nous sommes juste derrière à 913 voix, donc 27-19, et le troisième est le maire de ma ville, Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, qui représentait les Républicains et qui a essuyé quand même une assez grosse déconvenue sur cette élection puisqu'il est à 14,84 et après c'est le FN à 13,47. Ce qui est intéressant, c'est que le candidat, du coup, Laurent Brosse, des Républicains, n'a pas donné de consigne de vote. Il a dit les électeurs sont grands. Et puis, moi d'ailleurs, parce qu'il est maire, donc je suis content de redevenir maire, enfin de retourner à mon poste de maire.
Donc, je pense que c'est assez intéressant parce que la candidate de notre côté, NUPES, Michèle Christofoul, elle a une grande crédibilité parce que ça fait très longtemps qu'elle est dans la circonscription. Elle a été conseillère municipale de position très longtemps contre la droite à Verneuil. Elle est très engagée au niveau associatif. Et je pense qu'elle a une crédibilité qui fait que beaucoup de gens la respectent au-delà des frontières partisanes et au-delà de notre alliance. Et je pense qu'il pourrait y avoir un petit report de la part de certaines personnes de droite qui respectent son engagement et ses idées, en tout cas son engagement sur la circonscription. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est une bonne candidature, quoi. Donc, pour toi, il y a vraiment moyen dimanche d'avoir un beau résultat et on te demandera du coup de venir nous raconter si tu peux sur Prune Bourbon. J'imagine que ta candidate sera peut-être très occupée, mais peut-être que toi, tu pourras nous accorder 5 minutes pour repasser sur Prune Bourbon et nous raconter du coup la suite de l'histoire, quoi. Prenons date. Ok, je serai là. Il reste encore 2 questions. Si tu veux bien, on va passer à la question Bourbon. La question Bourbon, donc dans Prune Bourbon, l'idée c'est quand même d'arriver à vous aider avec nos petits moyens du mieux qu'on peut. De quoi tu as besoin? De quoi vous avez besoin pour ces dernières, même pas, j'allais dire 48, mais même pas 48 heures de campagne pour dimanche? Alors, j'y réfléchissais un peu et c'est vrai qu'avec la candidate précédente, vous avez donné les packages que vous avez déjà fait pour la mobilisation, pour appeler à voter, donc ça c'est super bien. Je me disais peut-être si vous avez des supports de formation un peu express pour le porte-à-porte, parce qu'on en fait pas mal et on voit que parfois on n'a pas forcément immédiatement la bonne phrase ou on n'est pas suffisamment à l'aise. Et si vous avez des phrases un peu accrocheuses qui font que les gens restent un peu la porte ouverte, peuvent prendre même s'il y a je sais pas, un peu de mauvaise humeur, etc. Après, le principe, c'est pas forcément de brusquer les gens s'ils ont vraiment pas envie d'ouvrir la porte et qu'ils veulent la fermer tout de suite. Mais si vous avez des petites astuces de porte-à-porte, je suis preneur et avec tous les militants. Coup de genou, direct. Non, on a un script. Ça permet d'acheter quelques secondes. Ouais. Il y a un script. Non, c'est pas. Alors, non, j'ai pas la. Pardon, je réponds à Gilles. Non, je n'ai pas su à cause de la mastication d'âne, parce qu'en fait, elle a coupé son bruit parce que je suis misophone. Il y a un script dans le drive qui a été fait par les équipes d'Adrien, qui sont spécifiquement quand même pour les gens qui ont plutôt voté RN ou qui sont plutôt, tu vois, vraiment fâchés, mais qui peut servir parfaitement en porte-à-porte sur comment argumenter avec ces gens-là. Et ça peut du coup marcher un peu avec tout le monde, mais c'est quand même assez spécifique pour les gens plutôt fâchés avec la politique, qui sont généralement ceux qui ne veulent pas répondre. Donc c'est dans le drive aussi, tout un script qui a été développé par Adrien et ses équipes militantes. Ok, bah bravo, voilà. Bah, on va regarder ça. Et du coup, on va pouvoir faire un coucou à Bruno, qui vient nous rejoindre. Voilà, je remets le micro parce qu'il est bien entouré. Attends, je remets le micro, Bruno. Tu me remets le micro? Oui, je suis désolé parce qu'on vient de finir le truc. Et, il y a Manon qui est là. Elle a fait un excellent, très beau discours. Il y avait vraiment plein de monde partout. Oui. Fais coucou à Manon. Montre-lui que Comment ça, fais coucou à Manon? De la part de Sophie, Moi, oui. Je vois pas, c'est trop petit sur mon écran. Attends, de la part de Sophie. Ah ouais. Faut que je dise bonjour à Manon. C'est juste que j'ai fait plus long. Manon, il faut que je te dise bonjour sur Prune Bourbon de la part de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va? Non mais là, attends, tu me mets dans tous les sens là. Je te mets dans celui-là, comme ça tu peux prendre le truc. Qui me parle? Alors, qui lui Sophie parle? te parle. Je reconnais ça cette va voix suave. Écoute, ça va bien. On a fait un très beau meeting à Besançon. Cool, c'est pas très très loin de chez moi ça. Bah ouais, je me suis pas encore faite à l'accent. Elle va nous faire du racisme régional. Non, par contre, je leur ai amené la chaleur. Non, mais Besançon, il fait. Non, mais en même temps, Besançon, il peut vraiment faire chaud l'été. Non, sans rire, plus sérieusement et plus politiquement, on avait quoi, 300 personnes. La chaleur humaine était à la hauteur du nombre de personnes. C'était bien, attentif. Ouais. Non, vraiment. Combatif surtout. Ça donne quoi les résultats Bruno, sur la circonscription? Alors Bruno nous a dit qu'il n'est pas humoriste, mais quand même il a fait rire la salle. Et pour répondre à ta question, on est en tête dans les 2 circos
Et donc, ça va être vraiment des circuits à bascule parce que, évidemment, il y a un peu de réserve de voix LR. Donc, on a le second tour face à LREM. Voilà, Stéphane et Séverine. Mais ils peuvent gagner. Et s'ils gagnent, ça veut dire que c'est bien parti. Ouais, ça veut dire que c'est bien parti. Mais ils peuvent gagner vraiment. Voilà. Cool. Tu repasses Lauriette. Ouais, vas-y. Je vais Merci, continuer, moi, Manon. à faire. Merci. Ciao tout le monde. Salut. Salut Manon. Bon, c'était cool, vraiment. C'était vraiment très cool. Regarde, il y a des gens partout qui te disent coucou, qui font coucou, qui sont vraiment contents. J'ai aperçu Pauline qui faisait des photos. Donc, je vais essayer de la trouver parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne vienne pas faire un coucou. Mais elle a un peu disparu. En même temps, je vois qu'il est assez tôt, donc je pourrais repasser un peu plus tard dans la soirée. Oui, quand tu veux, on tu sera es un à petit la peu maison. plus. Ouais, mais quand je serai un petit peu au calme, ça y est, je la vois. Regarde là, elle fait la maline, elle essaie de se cacher, mais elle va pas pouvoir se cacher pendant des heures. Oh, c'est Prune Bourbon. Oui. Salut les copains, ça va? Pauline Putain, je suis dégueulasse. Je suis allée faire du porte-à-porte. Il faisait 30 degrés dans un village. Et je vous jure, on croit que Boulogne-Billancourt, c'est un territoire difficile. Et ben, ces petits villages de 200 habitants où les gens juste veulent pas voter, c'est l'horreur. Enfin, moi, j'ai failli pleurer parce que j'essaye de faire court. Mais il y a un monsieur qui m'a ouvert qui a genre autour de 60 ans. Il m'a dit, mais vous savez, moi, j'ai des problèmes de santé. Il faut que j'aille à Dijon si je veux me faire soigner. Dijon, c'est genre à 2 heures. Et je lui disais, mais justement, votez pour nous, on lutte contre les déserts médicaux. Et là, aujourd'hui, dans le meeting, il y a des gens qui ont dit, notre ennemi, oui, c'est la finance, mais c'est surtout la résignation. Et je vous jure, le mec, c'était horrible. Il a fait mai 68, il était maire adjoint dans son village. Et aujourd'hui, il veut plus voter parce qu'il considère que ça sert à rien. On a parlé un quart d'heure, j'ai pas réussi à le faire voter. Et il m'a dit un truc trop triste. Il a dit, à votre âge, eh ben moi, j'étais comme vous. La différence, c'est que nous, quand on était jeunes, on a été heureux. Sous-entendu, et nous, de toute façon, on arrive dans un monde de merde. Voilà, et ce mec est complètement résigné. C'était hyper dur, ce porte-à-porte. Elle vient de me niquer le moral en 2 secondes. Moi, j'avais super bien. Bienvenue dans mon coin. Bienvenue en Voilà. ruralité. Et c'est hyper intéressant. Je pense que tous les militants de partout, on devrait vraiment passer 6 mois à faire que ça, sillonner la France en porte-à-porte, parce que moi, il y a des parties de cette France-là que je ne connaissais pas. Et franchement, les abstentionnistes, allez les chercher. Mais je pense que ça demande 5 heures par porte et pendant toute l'année, quoi. Et j'ai rencontré un fâché, pas facho. Le gars, il veut rejoindre Europe Écologie Les Verts. Il a voté comme ça parce qu'il savait pas trop. Et en fait, il s'inquiète pour le climat. Il a son potager parce qu'il a un enfant de 4 ans. Il veut pas lui faire bouffer de la merde. Il réfléchit à comment faire pour mieux redistribuer les richesses. Enfin bref, il pense comme nous, mais il a jamais rencontré des gens comme nous. Et on a pris une bière ensemble ce soir. Et il m'a dit, mais tu sais, moi, quelqu'un comme toi qui est engagé en politique et qui parle bien et qui raconte les trucs comme ça, moi, ils sont jamais venus, tu vois, chez moi. Mais sinon, je pense que je serais peut-être avec vous. Et donc, j'attends qu'il adhère chez ELV. Et ensuite, je le ramène à nos journées d'été. Voilà ma journée. Pourquoi je suis dégoulinante et sale là. Mais plus sérieusement, il faut vraiment. Tu as tout à fait raison. Enfin, je veux dire, c'est un très bon exercice, le porte-à-porte dans le monde de la ruralité. Et c'est pas juste passer 2 mois. En réalité, c'est que de venir avec des gens qui sont implantés dans le coin et vous vous êtes embarqué avec eux en voiture et faire cet exercice-là, ce serait hyper formateur. Il y a quand même un petit souci parfois de parisianocentrisme. Tout à fait. Alors que les questions dont on parle d'austérité pour globalement, la coupe des services publics, le premier endroit où ça existe, c'est le monde rural, quoi. Le premier endroit où la poste il ferme, il faut que tu ailles faire 30 km parfois pour trouver un premier service de la poste. Les urgences des hôpitaux, on n'en parle même pas. Mais c'est clair, quoi, c'est hyper formateur. Je suis contente que tu dises ça et je pense que Ludo, pareil. Mais et puis il y avait un autre gars que j'ai vu là, celui qui a voté le Z au premier tour. Lui, en fait, il est chef de file dans une usine. Et il me parlait des températures dans l'usine. Genre, moi, j'étais en train de découliner parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'il faisait 30 degrés. Et dans son usine, il me disait, mais moi, les gars, là, ils travaillent sous 40. Et mon usine d'avant, il y avait une prime canicule. Alors, je savais pas que ça existait, mais c'est 150 € par mois. Et ben, dans sa nouvelle usine, il n'y a pas de prime canicule. Et de toute façon, il n'y a pas d'horaire adapté parce que c'est les 3-8. Et ils sont sous 43 degrés à bosser. Et ben bref, ça c'était trop. Enfin, franchement, moi je veux passer ma vie à faire du porte-à-porte. C'est dommage qu'il reste plus qu'une journée pour faire campagne. Mais je repartirai après hors campagne. En tout cas, c'était très cool. Et puis il y a Bruno qui est arrivé 1 heure en retard. C'est moi qui est arrivé en retard. Moi j'étais dans le train. Pour faire la star, il voulait se faire acclamer. Donc en fait, il a attendu que la salle chauffe. Arrivé à 35 degrés, il y a Manon Aubry qui gueule « Et maintenant, les stars, gna 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 !» Et bam, arrivé en fanfare des stars. Je vous le rends. Pauline, c'est bien que tu aies vécu ça en porte-à-porte. Attends. Il y a Ludo qui parle. Ah, pardon. Attends, Ludo, ne parle pas, recommence, je t'entendais pas. C'est bien que tu aies vécu ça en porte-à-porte. Tu vois pourquoi je suis chiant sur la ruralité depuis le début.
Et imagine-toi ce qu'il a fallu faire pour que le Lot, la deuxième région la plus rurale de France, soit en tête des participations de vote aux législatives. Imagine-toi. Attends, me pas croire que tu allais faire du porte-à-porte. Tu allais faire du porte-à-porte, toi. Ça fait 3 ans que je fais ça, moi, Pauline. Tous les jours. Tous les jours, je fais ça. Tous les jours. Ok. Les gars, Ok. si on peut faire du visio par visio aussi, parce que le pauvre Alexandre, il a été complètement coupé au milieu de son portrait et tout ça. Oh, pardon. Mais nous, on veut aller manger, en fait, on a faim. On n'a pas été nourris. Les écolos, ils veulent faire des économies, ils nous nourrissent pas. Ah bah bravo. Et j'ajoute qu'il y a des mecs de 60 piges qui continuent à être combatifs et qui continuent à aller sur le terrain Exactement. quand on leur demande d'y aller. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Eh ben, Bon, c'est je vous bien. embrasse. Peut-être qu'on repasse après quand on sera Ouais, après, plus bien au sûr. calme. Avec Ok. plaisir. Ouais, salut Ludo. On embrasse salut vos Kevin. candidats. Ciao, ciao, ciao. Non, c'est Salut. Bruno. Bruno, pardon. Ah. 2 secondes après. Alors, Alexandre, on t'a complètement coupé ta chronique. Mais c'est pas grave, Ludo, il va reprendre là où il en était. Je sais même plus où on en était, moi, tellement on a été... On avait passé la question ninja, parce qu'on veut finir la question de Bourbon. Et moi, j'ai été coupé, non pas parce que je ne sais très quelle raison, c'est parce qu'en fait, il fait tellement chaud que mon portable chauffe. Et il se coupe. Ah ouais. Eh ben, on est Alors, mal c'est le barré. moment de la question ninja, et c'est le moment où Alexandre il va aller les autres. On a un jingle. Donc, Alexandre, alors on pourra peut-être remettre Alexandre en grand. Voilà, Alexandre, c'est quoi ton conseil à toi que tu peux donner aux autres? Il reste 24 heures. Sur la dernière ligne droite, c'est quoi le petit supplément de souffle que tu peux donner aux autres? Surtout pas se laisser déborder par le stress ou l'excitation. Continuer à être très très sympa. Enfin, par exemple, moi, en tractage, peu importe le retour, j'affiche toujours une banane, même quand le retour est quasiment insultant, en fait. Parfois, ça désarme les gens. Il y a des gens qui se disent, je vais le snober, je vais le contourner. Et puis, si on est juste vraiment très sympa et qu'on prend à la rigolade même un retour un peu agressif, eh ben, on peut avoir des gens presque qui reviennent en arrière, quelque part en arrière, pour quand même prendre le tract par respect, par la bonne humeur en fait et le bon esprit sur ça. Donc, j'avais pas vraiment de technique ninja, si ce n'est voilà, essayer d'avoir la force du gentil quand on peut l'avoir. Non, mais c'est important. Il y a peut-être des gens qui croyaient qu'il fallait être des connards. Hein. On sait jamais. Non, mais c'est vrai que. Non, mais au fait, si on met en perspective ce que tu viens de dire, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, notamment, enfin depuis là une semaine, mais depuis 10 ans, on s'est quand même tapé dessus, on s'est quand même marché dessus, on s'est traité de tout, ennemi de la République, etc. Le fait de garder une bonhomie et un sourire, ça peut étonner beaucoup de gens, c'est vrai. Exactement. Ouais. Ah, moi, je vois, tous les matins, je vois quelqu'un qui est particulièrement chafouin sur les questions, mais c'est parce que je pense qu'il a été un petit peu influencé par les médias sur les questions de République, etc., etc. Et donc, je pense qu'il a dû être un peu poreux au printemps républicain et toutes ces choses-là. Mais tous les matins, on parle et on avance un tout petit peu. Et je lui dis, si vous revenez demain matin, dimanche, vous votez du PES. Oh là là. C'est objectif. Trop bien. Pas mal. Et en plus, donner un objectif, c'est pas mal. Ben, bravo, Alexandre. On va recliper tout ça en virant Bruno et Pauline du milieu. On te laissera Manon. Et puis, évidemment, on va vous envoyer ça pour que vous puissiez l'utiliser demain sur vos réseaux. Et n'hésitez pas à les taper dans la boîte à outils et à la communiquer autour de vous pour les autres candidats. Et voilà. Et demain soir, d'ailleurs, il y a une émission spéciale de la NUPES à partir de 17h, je crois, en live, où ils vont revenir là-dessus, notamment sur Prune Bourbon, le travail qu'on a fait, auquel je participerai avec grand plaisir. Voilà. Merci, et j'en profite pour faire un coucou à Manon parce qu'on a fait nos études ensemble. Ah, incroyable. Bah, déjà parti. Mais bon, voilà, avec décalage, en différé. On lui passera le mot. Bah, merci beaucoup, Alexandre. Merci d'être venu. On est super content de te recevoir dans Prune Bourbon. Et puis, on croise les doigts pour dimanche. Merci à vous, merci beaucoup. Et Bonne un soirée. dimanche, avant de répondre à TF1, vous leur dites non, désolé, il faut d'abord qu'on parle à Prune Bourbon. Vous vous connectez sur le même lien et vous venez pousser un cri de joie dès que vous avez gagné. OK? Ouais, C'est ça. Ouais. c'est parti. Moi, je veux que lundi matin, toute la presse se dise mais qui c'est Prune Bourbon? On s'est fait niquer par tous les candidats qui nous disaient non, par tous les députés en disant non, d'abord je dois répondre à Prune Bourbon. C'est En important. soum, on a fait ça. Très bien. Ouais. Surtout vous. Merci à toi, en tout cas. Et puis, Merci à beaucoup à bientôt. vous. Et à bientôt pour Salut. les bonbons. Eh oui.